Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Comment préparer une toile avant de la peindre? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va parler d'induction de toile et de comment préparer une toile avant de la peindre. Alors tout dépend si votre toile a déjà été peinte par le passé. Dans ce cas-là, il faudra utiliser d'autres produits que les produits traditionnels. Vous avez la possibilité d'utiliser par exemple du molding paste qui est un espèce d'après épais qui vous permettra en fait de passer sur la toile et donc d'enlever entre guillemets toutes les aspérités de la toile si notamment vous avez plusieurs couches de peinture. Bon, là n'est pas le propos aujourd'hui vu qu'on va parler en fait de préparer une toile qui est une toile disons qui n'a pas encore été peinte et donc de voir quel produit on peut utiliser. Alors le produit qu'on utilise généralement pour enduire une toile avant de la peindre, c'est tout simplement du gesso. Le gesso, c'est quoi exactement? Eh bien, le gesso à la base, c'est un mélange de plâtre et de colle de peau. Et là, vous voyez par exemple une plaque de colle de peau et il faut savoir qu'en fait, à l'origine, ce mélange était plus ou moins évolutif au cours des âges, vu que depuis le Moyen-Âge, il a énormément évolué. Moi, pour ma part, donc j'utilise des plaques. Vous pouvez trouver ça sur totin.fr. Ça fera l'objet en fait d'un autre tuto, d'une autre vidéo où je vous montrerai comment enduire une toile de manière traditionnelle. Pour aujourd'hui, en tout cas, on va parler donc de gesso qu'on trouve dans le commerce et notamment de gesso industriel. Alors, le gesso industriel. Quel type de gesso industriel on peut trouver? Il en existe de différentes marques. Vous avez la marque PBO par exemple qui fabrique du gesso, la marque aussi Lefranc-Bourgeois, il me semble que Sennelier aussi en fait. Vous avez donc des marques d'assez bonne qualité où vous pouvez trouver du gesso quand même plutôt pas mal. Au niveau des gessos, il en existe de différentes couleurs. Vous avez par exemple du gesso transparent. Alors pourquoi du gesso transparent? Eh bien ça peut justifier par exemple si vous avez une toile de lin de cette couleur. Alors là c'est une toile que je prévois d'enduire en fait avec mon gesso traditionnel dans un prochain tuto, mais c'est juste pour vous montrer la coloration. Ça peut avoir cette coloration là et donc dans ce cas là ça peut être utile de l'enduire avec du gesso transparent si vous voulez garder la couleur d'origine et que vous ne voulez pas altérer cette couleur pour pouvoir par exemple faire ressortir vos blancs. Parce que du blanc sur une toile blanche, souvent ça ressort très mal, alors que sur des toiles de type brut comme cela, eh ben, ça permet de faire mieux ressortir le blanc. Vous avez aussi donc du gesso noir, et là c'est la démonstration que je vais vous faire avec du gesso noir, sachant que ce gesso est très agréable à faire, et très agréable à utiliser, et on va voir ça sur une petite toile, et je vais vous montrer en fait les différentes étapes qu'il faut pour enduire votre toile au gesso. Donc c'est parti! Donc, et on va passer à l'induction de ma toile avec du gesso noir. Alors je vais vous montrer comment faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous utilisez un spalter. Alors vous avez, comme je vous avais dit précédemment, vous avez la possibilité d'utiliser des spalters qu'on trouve dans les magasins de bricolage, mais sachant que la tranche du spalter, elle, est beaucoup plus épaisse. Là en l'occurrence, c'est ce que je vais utiliser, mais vous pouvez aussi utiliser des spalters en fait des Beaux-Arts que vous trouverez dans les magasins spécialisés qui eux ont la particularité d'être plus fins au niveau des poils et donc la quantité de matière est moindre et donc vous économisez davantage le gesso. Alors pour poser du gesso c'est tout simple, en l'occurrence j'ai pris du gesso noir, vous prenez directement dans le pot et puis vous allez enduire votre toile. Alors si vous le souhaitez vous pouvez bien évidemment enduire les bords. Là en l'occurrence je pense que je vais enduire les bords aussi, mais il n'y a rien d'obligatoire. Alors vous faites des couches d'abord toutes dans le même sens, vous voyez, bon là voilà, et vous essayez de vous assurer que le tableau, en fait les couches posées sont les plus lisses possibles. Là donc c'est sur une toile disons qui n'a pas encore été peinte, voilà. Après dans un second temps vous allez faire une deuxième couche croisée, voilà, vous voyez, rien de très compliqué. Et puis si vous le souhaitez aussi vous pouvez enduire vos bords comme je le fais là, voilà.
Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais je suis en train de les enduire. Voilà. Alors en fait, ce que je fais, c'est que je ramène le surplus de matière que je me suis servi. Je le ramène sur le bord. Donc très important, faire des couches croisées comme vous avez vu. Voilà. Donc couche croisée comme ça, en vous assurant que ça soit le plus lisse possible. Donc là on va laisser sécher. Dans un second temps en fait, eh bien quand la couche sera sèche, je poncerai avec du papier de verre. Donc là en l'occurrence c'est du P400, mais vous avez d'autres types de... Tout dépend en fait de la dureté que vous le souhaitez. Et puis je reposerai une deuxième couche de gesso. Là je vais pas le faire devant la caméra parce que ça n'aurait pas d'utilité. C'était juste pour vous montrer rapidement comment on peut enduire une toile de manière très simple. Si vous le souhaitez aussi, vous pouvez enduire le derrière de la toile. Ça donne plus de dureté en fait à votre toile. Moi je le fais pas, mais je sais que certains peintres le font, donc c'était une indication supplémentaire que je voulais vous apporter. Pour ceux en tout cas qui souhaitent le faire, ça peut être une manière de durcir encore un peu plus la toile et de s'assurer qu'elle soit le plus tendue possible, en plus des clés qui servent en fait à tendre la toile. Là en l'occurrence sur cette toile, j'ai pas de clé parce que c'est une toute petite toile, mais disons que ça peut être un bon complément d'encoller sa toile aussi au dos. Cette émission se termine, j'espère que vous avez apprécié les petits conseils que j'ai pu vous donner aujourd'hui. Je m'efforce toujours d'apporter un maximum de valeur pour que chacun comprenne un peu ce qu'est l'esprit de la peinture en général. Et puis bon, je prétends pas tout savoir, j'espère aussi que vous me ferez part de vos retours dans la description. Vous pouvez aussi me donner des conseils si vous estimez que je dis des bêtises, parce que je ne prétends pas tout savoir sur tout. Si en tout cas vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, me mettre un petit pouce like parce que ça permet de référencer la chaîne. Et puis aussi, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de télécharger mon kit PDF gratuit sur le site de chatinspire.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!